Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais vous montrer ce que je veux faire, ce que je vais faire avec cette boîte de sachets de thé. Alors, j'ai mon lapin qui est avec moi, qui comme d'habitude veut faire des bêtises, pompon. Et donc, je vous avais dit que je voulais faire un calendrier de l'Avent avec ces jolies boîtes. Eh bien, on va s'y attaquer. Il y a donc 24 sachets de thé. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors, vous allez déjà couper 24 morceaux de papier de 7 cm de largeur sur 20 cm de hauteur. Donc, vous en faites 24. J'ai fait en sorte de prendre, voyez, des couleurs qui se rapportent à la boîte. Parce que cette boîte est magnifique, je veux la garder. Donc, j'ai essayé de faire des teintes, voyez, qui se rapprochent à la couverture. D'où ces couleurs assez peps. Donc, sur un côté, vous allez faire un pli à 2 cm. Voilà, pli à 2 cm. Je tourne ce papier. Je fais un pli à 2 cm et demi, là, par contre. Ensuite, je glisse mon papier jusqu'à 3,5. Et là, hop, et là, je fais découper. Alors, pour découper, je me place. Alors, est-ce que... Je vais vous montrer. Je vais placer voilà, mon curseur. Je le place au bord de ma feuille. Ensuite, je vais descendre pour, pareil, être au bord de ma feuille. Vous voyez, je m'arrête juste au niveau de la feuille, au bord. Regardez, quand on enlève, on n'a pas été coupé jusqu'au bout. Hein, ok. Donc, ici, j'ai fait ça. Vous prenez... Ouais, on a ouvert ici. Hein, l'ouverture s'est faite là. Prenez le morceau que vous avez au-dessus, que vous avez plié à 2 cm, et vous le positionnez juste au niveau, voyez, de la coupure, ici. Vous prenez un crayon de papier et vous marquez, voilà, faites un petit point, un petit repère au niveau de la fente. Ma fente est ici, j'ai fait un repère. Ensuite, vous prenez une paire de ciseaux, vous coupez jusqu'à la pliure, hein, jusqu'ici. Là aussi. Et j'enlève ces deux morceaux. Ensuite, je vais couper le biais, voilà, sur le rectangle qui me reste. Ce qui va faire que quand je vais glisser, voyez, ma fente, voilà, je glisse dans ma fente, je plie. Ici, je peux retourner. Et ce papier-là, je vais le retourner. On a un sachet de cette forme-là. Voyez? Là, j'appuie pas trop fort pour l'instant. Voilà ce que ça donne. On va refaire. On en a 3. Je vais faire les 3 avec vous. Donc, un côté, on fait un pli à 2 cm. L'autre côté, je fais un pli à 2 cm et demi et un à 3 cm. Et je me mets, pardon, à 3 cm et demi. Là, je ne fais pas de pli. Je prends mon cutter. Je me mets ras. Voilà, le bleu, là, le rebord du cutter, de la lame. Je la mets au bord. Je glisse jusqu'au bord de l'autre côté. Je lève. J'ai ma fente. Je rabats le côté où j'ai plié à 2 cm. Je le rabats. Voilà, je le mets en alignement
sur l'ouverture. Je fais un repère ici, un repère là. Vous voyez, comme ça je repère où est mon ouverture. Comme tout à l'heure, une paire de ciseaux pour couper l'excédent là. Vous remarquerez, je coupe à l'intérieur du repère. Vous voyez, mon repère, il est là. Je coupe à l'intérieur. Parce qu'il y a une épaisseur de crayon, c'est pour que ça glisse. Je suis sûre au moins que ça va bien rentrer dans ma fente. Je coupe en biais là, en biais ici. Comme tout à l'heure. Donc ça va aller derrière. Comme tout à l'heure, je mets mon papier là, dans la fente, ma languette. Je plie, je retourne, je ramène. J'en ai fait 2. Et normalement, j'en ai 3. Donc, on continue. C'est le dernier qu'on va faire. Donc, voilà, qu'on a fait ensemble. On a les 3. Voilà. Vous allez prendre du double face. Alors, moi, j'ai pris celui-ci. C'est Scotch. C'est un double face qui est en rouleau. J'ai pas besoin d'enlever la petite pellicule blanche dessus. Parce que quand vous faites 24 sachets, c'est long, hein, donc j'ai pris ça. Je mets un morceau de scotch, vous voyez, du côté où il y a la fente. Hein, pas du côté où il y a la languette, là de ce côté où il y a la fente. Je mets, voilà, un morceau de chaque. J'ai 3 sachets de thé. Mon sachet de thé. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai un peu réduit ici. J'ai coupé peut-être 1 mm, hein, il reste toujours fermé. J'ai rien, ça ne se voit pas, hein, si je ne vous le disais pas, vous ne l'auriez pas vu. Vous coupez un petit millimètre de chaque côté pour que ça se glisse bien dans le sac, dans cette pochette-là. J'ai fait ça parce que, comme moi, je veux que ça reste dans cette fameuse boîte où je les ai achetés, dans laquelle ils étaient, il a fallu que je calcule pour que tout rentre bien à l'intérieur. Vous allez voir. Donc 7 cm, là, je ne peux pas faire plus. Donc il a fallu que je réduise mon sachet de thé. Je mets, vous avez le côté là, en haut qui s'ouvre, et là l'épaisseur du sachet. Je me mets sur le bas, où il y a la fente. Je me mets, voilà, à peu près, on va dire un bon centimètre au-dessus de la fente. D'accord. Là, je reprends du double face que je mets en haut, côté languette, bien au bord. Si vous avez un autre double face faite, voilà. Maintenant, je plie, voyez, mon sachet là, il dépasse ici. D'accord, ça va me plier le haut. C'est pas grave. De toute façon, j'ai pas le choix. Avec la hauteur, je n'avais pas le choix. Je remets ma languette à l'intérieur. Voilà. Je glisse bien jusqu'au bout. Je bloque. Et là, je plie tout doucement pour faire bien adhérer à mon double face. Je remets ma languette à l'arrière. Voilà. J'ai un petit sachet de fait. Alors, je vais tout de suite le mettre de la colle. Voilà. On va bien finir ce tube là pour le tuto. Donc ça c'est l'arrière. Je mets mon, voilà, je mets mon ombre devant. Voilà. Ces numéros là, c'est tous ces chiffres. Je les ai, voilà, donc pris dans un bloc d'action de l'année dernière. Voilà. Vous voyez, ils sont ici. C'est ceux de l'année dernière. J'avais fait un album d'Harry Potter avec ça. Il était très bien ce papier. Donc on continue. Je mets bien mon sachet à peu près à 1 cm du bord.
Ici, du côté languette, bien au bord, je mets un morceau de double face. Prenez le plus fin que vous puissiez avoir. Ici, comme j'ai déjà commencé à le plier, ça, je le mets comme ça. Je le positionne dans la fente, voilà. Je tire bien sur la fente. Mon sachet collé. Je ramène ma languette. Voilà le devant du sachet. Je vais continuer. Voilà, on aura fait les 3 ensemble, les 3 derniers sachets qui me manquent. Tout simple, vous voyez? Voilà. Donc, j'en ai fait 21 en amont. Voilà ce qu'on vient de faire. Et où sont-ils? Ils sont là, dans ma boîte. Alors, je vais enlever ça parce que... Voilà, vous avez besoin de voir. Et là, pom 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 pom. Les voici. Alors, je les ai fixés dans cette boîte. Voilà. Comme ceci, je les ai collés. Alors, on va faire ça ensemble. Il en reste. Bon, vous voyez, je me suis bien avancée. J'en ai mis 8. 8, 3 x 8, 24. Donc, j'en ai mis 8. Vous voyez, hop. Là, comme c'est pour une personne qui ne connaît pas l'anglais, c'est écrit, 12 était écrit en anglais. Voilà. Hop, on n'a plus qu'à chercher. Et là, on verra ça après. Là, on va installer les sachets. Donc, j'ai installé ceci. Comment je procède? Je prends mon sac. Alors, oups, je fais quel numéro? 2. Ça va. Alors, 2. Ah. Mince, il faut que je mette le 15. J'ai pas fait attention. C'est pas important. Ouh là 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 là. Misère de misère, la colle. C'est jusqu'à la fin. Je suis pas convaincue du résultat, là. Je sais pas. J'aurais dû... Hop, je vais jeter ça. Excusez-moi. Et je vais reprendre une autre colle. Voilà. Là, c'est vraiment la fin. Ouais. Alors, je les ai alignés. Ici, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? 4. Voyez le fond de ma boîte? Donc, je plie. Hop là. Sur mon pli de tout à l'heure. Et je m'aligne par rapport au collage de celle-ci. D'accord? Du sachet d'avant. Hop. Je le tiens. Il faut bien vérifier. Donc, je laisse bien le truc au-dessus de vous. Pour que vous voyez, c'est droit. Je ne touche plus. Donc, on a dit que c'était le 15. Je vais mettre le 10. Hop. Donc, sur la bande là de 2 cm et demi. Hein, c'est la fameuse bande de 2 cm et demi. Je me positionne donc, j'en avais 4, 2, 4. Je me positionne bien sur celui d'avant.
Vous voyez, comme ça, je suis bien dans le bon alignement. Elles auront la même dimension. Hop. Voilà. Voilà. Moi, j'ai pas bien... Normalement, il faut bien faire sécher entre chaque sachet. Punaise, il y a des exercices d'élocution là que je fais. Bien laisser sécher entre chaque sachet. Voilà. Après, donc, on va se retrouver avec le 17 et je vais finir avec le 14. Hop. C'est un peu plus long celle-ci à placer parce que celle d'action, c'est vrai qu'elle va vite à coller. Donc, ici, vous voyez, en alignement avec la pochette d'avant. Parce que ça fera plus joli. Comme ça, quand je vais l'ouvrir. Enfin, quand elle va être fermée, la boîte, ça va être joli. Hop. Ça reste ici. Et la dernière. Je ne suis pas avare de colle. Hop. Je ne veux surtout pas que ça bouge. Maintenant, il ne faut plus rien toucher. Il faut laisser sécher. Alors, je vais vous présenter ça comme ça. Là, c'est sec. Voilà. Vous voyez, je vais mettre mon plume dessous. Voilà, comme ça ne va pas bouger. Vous voyez comme c'est fait. Voilà, les petits sachets sont comme ça. Maintenant, c'est pas très bobo ça. Maintenant, j'ai des chutes. Il faudrait que je cache tout ça. Il faudrait que je cache tout ça avec des chutes. Qu'est-ce que j'ai? S'il faut en mettre deux, j'en mettrai deux. Deux couleurs vives plutôt. Hop. Oh là, il n'y a pas grand chose à enlever. Je vais enlever un petit centimètre. Donc c'est des chutes que j'avais tout à l'heure. Voilà, ça fera plus propre. Voyez? Alors, j'y vais. Je vais coller tout ça. Comme tout à l'heure, je mets bien de la colle. Hop. Ça va cacher toute la fixation ici. Voilà. Et là, ça peut glisser là-dessous. Ça a glissé tout à l'heure. Non, ça ne veut pas glisser? Il m'a bien semblé que ça glissait. Je vais essuyer ça. Voilà.
j'ai fait des petites bêtises. Voilà, heureusement que ça ne tâche pas. Par contre, voilà, la colle que j'ai pris, vraiment pas l'idéal, apparemment. Pour l'instant, ça fera propre. Je vais certainement coller quelque chose du style... Alors, je reviens. Voilà, je cherchais... Voilà, de ce style-là, un petit ruban. Vous voyez? Ça va me faire une beaucoup plus jolie finition. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre du double face. Alors, mon double face, je vais en mettre un morceau de chaque côté. Parce que si je mets de la colle, ça va pas être joli non plus. Alors, je me place là. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça me plaît. Un autre double face. Je centre tout ça. Ah oui, bah c'est mieux avec le... Voilà. Ensuite, j'ai des petites décorations de ce genre-là. Je vous les ai montrées. Je les ai achetées la dernière fois chez Nose. C'était... je les ai vus à 50 centimes. Hop. Je vais peut-être coller... Mais c'est une idée, j'ai l'impression. Ah mince alors. Ce ruban ne tiendrait-il pas sur le double face? Je croyais que c'était moi qui l'avais mal mis, mais non. Ah, je sais. J'ai trouvé. La colle est humide. La colle a humidifié le papier, là. C'est pour ça. Alors, je vais mettre quelques petites décorations. Voilà, voilà. Ça va faire plaisir, ça. Hop là. Un Père Noël. Il est content, le Père Noël. Oh, j'ai un renne aussi. Et puis, qu'est-ce que nous... Ah, un oiseau. J'ai un joli oiseau. Je vais le mettre là sur le bord du ruban. Ça serait bien que j'en ai un autre. Voilà. Voilà. Bon, ça va être caché, mais chaque fois que maman va ouvrir le... Vous voyez, hop, en cherchant, ça fait une petite découverte. C'est pareil, je vais décorer, je pense, chaque petit sachet. Bon, je continuerai, hein, c'est juste pour vous montrer un peu une petite déco qu'on peut mettre dessus. Vous mettez ce que vous voulez. Par contre, alors là, je vais certainement... Alors, j'avais des découpes. Non, ça va pas. Vous voyez, ça va me cacher. Ah, c'est dommage.
Ah bah celui-là, par contre, je vais le mettre là, vous voyez? Ça se voit pas que c'était les oiseaux dessous, regardez. Hop, on dirait que c'est des fleurs. Oh oui, je vais le mettre ici. Vous voyez, je vais le mettre là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je voudrais pas que ça choque. Comment dire? Parce que c'est coloré. Donc celui-là, je vais le mettre là. Et celui-ci, je vais lui mettre quoi? Ah, c'est que des grandes cartes que j'ai là. Ça ne va pas aller. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai des toutes petites étiquettes. Vous voyez bien souvent avec ma boîte, hein. J'arrive pas à la terminer. Regardez. Hop là. Ça ici. Je vais bien lui trouver un petit texte. Voyez, pour cacher là avec une étiquette dessous. Voilà, ben, maintenant ça va être The Decoration. C'est pas mal ça aussi. Alors mettre peut-être oui, c'est mignon ça. Et puis ben voilà. Et puis celui-là je vais mettre peut-être un plus long. Merry Christmas. Voilà. Voyez, des petites décos, après du ruban, ouais. Je vais m'éclater après avec tout ça. Hop. Il faudrait même que je rappelle. Vous voyez, ici, je pourrais rappeler le petit ruban que j'ai mis à l'intérieur. Je pourrais le mettre là. Oui. Je vais en mettre un ruban à l'intérieur. Je vais terminer ma petite déco. Et puis, je vous prends après. Et bien voilà, je vous reprends après ma fameuse déco. Donc, c'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc, ça, c'était dans un des die cut de l'année dernière, de chez Action. C'est une étoile en tissu, voilà, que j'ai collé. Là, j'ai caché avec un masking tape tous les sachets. C'était une écriture avec des sachets, donc ça, je l'ai caché. Hop, et puis voilà l'intérieur. Donc, quand on l'ouvre, voilà. Et puis, bah, tous les petits sacs, les petits sachets de thé qui sont donc décorés. Vous voyez? Voilà. Alors, si vous voulez faire la même chose, j'ai oublié de vous le dire. Donc, à l'intérieur, vous avez des croisillons dans lesquels les sachets de thé sont placés. Je l'ai enlevé, ces croisillons. J'ai aussi ici, sur le côté, alors, est-ce que vous allez pouvoir le voir? Là, sur le côté, il y avait une épaisseur qui m'empêchait de glisser mes sachets. Donc, j'ai démonté, j'ai enlevé cette épaisseur et j'ai juste coupé à ras. Voilà, j'ai coupé à ras et j'ai recollé. Vous voyez, ma boîte, elle a repris une très jolie forme. Hein. Voilà. Donc, quand on l'ouvre, vous voyez, c'est très joli ici. Et puis, le fait d'avoir décoré là à l'intérieur, ça m'a caché le texte. Et voilà. Et puis, j'aimerais donc terminer. Voilà, pour l'offrir. Pour l'offrir, j'envisageais, je vais le faire tout de suite, je vais vous montrer ça. Pour l'offrir, je vais faire ça. Non, je vais mettre le nœud sur le dessus. Hop. Alors, je vais couper, je vais faire un joli petit nœud.
Donc, vous avez vu, j'ai mis donc, tous les sachetés qui étaient à l'intérieur. Mais si tous les jours, vous voulez vraiment qu'il y ait quelque chose de différent, vous prenez la base de ce qu'ils ont là à l'intérieur et puis vous pouvez en rajouter d'une autre marque. Hein, ou alors des infusions. C'est pas mal aussi d'alterner entre infusion et thé. Hop. Voilà. Je pense que ça fait faire un joli présent. Voilà, voilà. C'est tout fini. Plus qu'à offrir. J'espère que ça vous a plu et puis que surtout ça vous donne l'idée de le faire. Hein. Aucune complexité. La seule chose, c'est qu'il faut bien que vos sachets, quand vous les mettez à l'intérieur, vous arriviez bien à les mettre l'un à côté de l'autre et à pouvoir les faire basculer. C'est pour ça qu'il faut bien prendre la mesure à l'intérieur. Hein. C'est important, sinon vous allez mettre vos sachets de thé et ils ne vont pas vous voir coulisser. Vous n'allez pas pouvoir les relever les uns derrière les autres. Il ne reste plus qu'à l'offrir. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et passez une bonne fin de journée. Bye bye tout le monde. Bye bye.